Toi et ta famille sont très respectés dans cette ville. Les gens de notre communauté t'admirent beaucoup. Crois-moi, je n'aime pas du tout quand quelqu'un te montre du doigt de cette façon pour t'accuser. En fait, il ne serait pas exagéré de dire que ça me fait de la peine. Et d'ailleurs, Qazi Irfan, ce n'est pas une bonne chose pour ta réputation. Tu peux me faire confiance. Je jure devant le Tout-Puissant que je n'ai pas l'intention de punir Zara et Kabir. Je n'aime pas du tout ça. Ils sont tous deux des personnes très raisonnables, mais ils sont encore jeunes. Si jamais ils s'éloignent du droit chemin, il faut que tu leur montres le bon chemin. Kabir et Zara ne devraient pas se fréquenter à l'extérieur. Et pourquoi ça? Si vous pensez vraiment que Kabir et moi sommes des personnes raisonnables, éduquées et que nous connaissons nos limites, dites-moi pourquoi est-ce mauvais pour nous de nous voir à l'extérieur? Je pourrais sacrifier ma vie pour vous, monsieur. Et je suis sincèrement désolée de vous avoir interrompu. Vous dites que vous nous considérez comme vos enfants. Mais est-ce que c'est juste de votre part d'être aussi sévère avec vos enfants? Vous voulez vraiment savoir pourquoi mon mariage a été annulé? Kabir n'en était pas la raison. Nous avons préféré annuler le mariage à cause de la mort de sa mère. Et j'imagine que vous vous demandez quel lien je partageais avec la mère de Kabir. Nous nous aimions et nous prenions soin l'une de l'autre. Et si vous avez un cœur, vous comprendrez sûrement le pourquoi de mes actions. Elle était de ma famille. Et c'est normal de pleurer la perte de notre chair. Comment aurais-je pu me marier? Oh. Peut-être que tu as raison. Tu ne pouvais pas te marier. Alors, au lieu de cela, tu as profité de Kabir. Et tu l'as escroqué de 8 millions de roupies. Est-ce que je me trompe, Zara? Allez, réponds-moi. Pourquoi as-tu accepté 8 millions d'un étranger? Je vais vous le dire, Pir Mohammad. Une femme décente n'aurait jamais accepté une telle somme d'un étranger. Et ça en dit long sur son caractère. Comment pouvez-vous oser, Shehbaz? Ne remettez jamais en cause notre intégrité. Sinon, je ne vous épargnerai pas. Ça ne sert à rien, Qazi Irfan. Vos menaces ne m'affectent pas le moins du monde. Et n'oubliez pas que le monde a les yeux rivés sur vous. Tout le monde sait que Qazi Irfan Siddiqui et sa fille, Zara, ont réussi à duper mon fils et à l'escroquer impunément pour qu'il rembourse votre dette. Vous pouvez me réduire au silence, mais vous ne pourrez jamais faire taire le monde. N'avez-vous pas peur du Tout-Puissant? Comment osez-vous parler à mon père comme ça? Et je ne me soucie pas du monde. Nous craignons uniquement le Tout-Puissant. Quant à ce que pense le monde, il n'a jamais compris les sentiments de personne. Pourquoi comprendrait-il ma relation avec Kabir? Notre foi ne fait jamais de jugement sans avoir de preuves. Mais malheureusement, messieurs, aucun de vous n'a vraiment réfléchi à 2 fois avant de m'accuser impunément. Papa, c'est vrai que Kabir m'a donné 8 millions de roupies. Mais il ne l'a pas fait par gentillesse. Il n'a fait qu'accomplir un devoir. Vous ne comprenez pas du tout les sentiments de Kabir. Mais moi, je comprends parfaitement ses sentiments. J'ai mis fin à toutes les relations que j'avais avec Kabir. C'était son dernier devoir. Nous n'avons plus de lien maintenant. Je suis désolée. Mais je pense que vous n'avez pas réussi à comprendre votre propre fils jusqu'à maintenant. C'est pour ça que vous êtes venu ici. Mon père n'est jamais venu chez vous comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que mon père et moi, nous n'avons pas besoin de nous parler pour que nous nous comprenions.
Vous ne contrôlez pas vos relations. Vous parlez avec vos proches pour les entretenir. Malheureusement, tout le monde ne le comprend pas nécessairement. Vous pensiez sincèrement que vous pourriez venir ici et essayer de nous menacer en nous criant dessus pour que nous vous rendions cet argent? Je suis désolée, mais je ne peux pas vous rendre cet argent, monsieur. Parce que si nous faisons cela, vous voyez, ce serait vraiment injuste envers Kabir. Kabir a rempli tous ses devoirs ici, afin de pouvoir aller à Dubaï l'esprit tranquille. Je ne vais pas priver Kabir de cela. Jamais de la vie. Je vais devoir partir maintenant. Au revoir. Vous venez d'être témoin de l'audace de Zara. Elle est devenue irrespectueuse. Et parfois, je pense que Qazi Irfan l'a élevée de la mauvaise façon. L'éducation de Kabir est aussi un point à discuter. Vous savez, ce matin, ton fils a aussi été plutôt grossier envers nous quand nous lui avons parlé. Shehbaz, as-tu déjà réfléchi? Qui est le responsable? Zara et Kabir sont devenus des rebelles ces derniers temps. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que Zara a sûrement encouragé Kabir à se rebeller et à s'opposer à nous. C'est pour ça que nous devons trouver une solution à ce problème. Sinon ce problème va finir par transformer votre vie en enfer. Nous devons faire quelque chose. Il n'y a qu'une seule solution maintenant, à laquelle je peux penser. Nous devrions faire disparaître Zara une bonne fois pour toutes. Est-ce que t'as perdu la tête, Shehbaz? Est-ce que tu réalises ce que t'es en train de dire? Tu devrais craindre le Tout-Puissant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment? C'est vraiment une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci, je mourrais d'envie d'entendre de bonnes nouvelles en ce moment. Au revoir. Pir Muhammad, Kabir il a fait un très beau don à notre école. Le comité a apprécié son geste et va organiser une fête à son honneur. Je vais appeler les journalistes pour qu'ils parlent de cette nouvelle. De cette façon, la communauté entière découvrira que Kabir est un bon citoyen. Et une fois qu'il partira à Dubaï, nous déciderons alors d'un moyen de gérer Zara. Kabir, j'étais justement en train de t'attendre. Pourquoi? Pourquoi tu m'attendais? Kabir, je ne savais pas que tu n'allais pas dîner ce soir. Moi aussi, je n'ai pas mangé. Allez, viens, allons manger ensemble. Tu vas partir pour Dubaï dans quelques jours, Kabir. Tu ne pourras plus manger mes plats. Allez, viens, assieds-toi. Dîne avec moi, assieds-toi. Écoute, ce n'est pas grave. Je dînerai dans ma chambre. Tu peux y aller. C'est hors de question. J'attendais que tu rentres à la maison avec le ventre vide parce que je voulais que nous puissions dîner ensemble. Allez, assieds-toi et mange avec moi. Dîne avec moi, Kabir, regarde. Le repas est en train de refroidir maintenant. S'il te plaît. Kabir, je peux te dire quelque chose? Tu sais quoi, tout le monde est triste que tu dois partir. Car une fois que tu seras à Dubaï, tu ne reviendras plus jamais. Mais si je peux être franche avec toi, je ne suis pas du tout contrariée ou inquiète pour toi, tu sais. Tu sais pourquoi? Hein? Parce que je te connais très bien, Kabir. Tu iras à Dubaï. Mais tu n'y resteras pas. Je suis sûre que tu reviendras ici, Kabir. Tu ne sais peut-être pas encore, mais ta vie m'appartient maintenant, Kabir.
Tant que je serai en vie, je ne laisserai personne me séparer, toi et moi. Kabir, tu es prêt? Oui, papa, j'ai fini. Bah dis donc, tu es très élégant. Ça me donne vraiment l'impression que je rencontre mon fils après des années. Je suis vraiment très heureux de voir que mon fils est en train de reprendre ses esprits. Kabir? Oui, papa. Eh bien, j'ai réalisé que je ne devais pas être aussi strict avec toi comme je l'ai fait. Maintenant, tu es un adulte et tu peux prendre tes propres décisions. C'est pour ça que, lorsque nous serons de retour de l'événement de ce soir, nous parlerons de ton plan de déménager à Dubaï. Parce que je ne voudrais surtout pas que tu t'installes là-bas pour le restant de ta vie. Oui, évidemment. Bien sûr, je serai là. Vous n'avez pas à vous en faire, d'accord? Où est-ce que tu vas comme ça, papa? Je dois aller à l'école du conseil de la charia. Kabir vient de faire un don très généreux. Une réception est prévue en l'honneur de Kabir. J'y suis invité. Tu ne vas pas y aller, Irfan. Ne sais-tu pas que Shehbaz y sera sûrement présent? Pas plus tard qu'hier, cet homme est venu lancer des accusations contre toi. Pourquoi as-tu accepté 8 millions d'un étranger? Une femme décente n'aurait jamais accepté une telle somme. Et ça en dit long sur ton caractère. Je ne pense pas que tu devrais aller à cet événement. Papa va y aller, maman. Et je compte bien l'accompagner. Quoi? Tu veux aller là-bas, Zara? Est-ce que tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Zara, tu ne viendras pas avec moi. Papa, cette réception est en honneur de Kabir. Kabir et moi ne sommes peut-être pas amis, mais ça ne fait pas de nous des ennemis non plus. Papa, Kabir partira à Dubaï pour toujours. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Kabir Ahmad. Bien le bonjour. Monsieur, bonjour. Monsieur. Bonsoir, monsieur Kabir Ahmad. Oui. Monsieur, vous avez fait un don d'une somme importante à l'école. Nous voulons savoir ce qui vous a poussé à faire un acte aussi noble. Dites-le nous. Eh bien, pour être tout à fait franc, je ne le considère pas comme un don. Et je ne le considère pas non plus comme une faveur. Vous savez, cette école est le lieu où j'ai obtenu mon éducation, vous voyez. Et ici, j'ai appris à mener une vie convenable. Elle m'a inspiré à devenir une bonne personne. Par conséquent, le montant que j'ai donné à cette école n'est ni un don, ni une faveur. C'est un petit cadeau. Monsieur Ahmad, vous leur répondrez plus tard. Nous devons commencer le programme. Je reviendrai plus tard. Et je répondrai à vos questions, d'accord? Monsieur. Allez, monte sur scène, Kabir Ahmad. Viens donc nous dire quelques mots. Allez, les enfants. Merci beaucoup, merci. C'est pour vous. Merci bien. Eh, tu ne veux pas dire quelque chose? Oui, bien sûr. Mais avant toute chose, merci infiniment. Quand ces enfants sont venus me voir, ça a éveillé un sentiment étrange en moi. J'ai eu des souvenirs de mon enfance. C'est pour ça que je voudrais dire quelque chose à tous ceux qui ont organisé cette réception pour moi. Merci beaucoup. Infiniment. Merci beaucoup. Eh bien, puisque tu as parlé d'enfants, Kabir, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Des conseils pour eux. Je suis encore en train d'apprendre. Comment pourrais-je leur donner des conseils? Mais je voudrais dire quelque chose à ces enfants. Lisez bien le livre sacré. Comprenez ces leçons, afin que personne ne puisse jamais vous induire en erreur. Et si quelqu'un essaie quand même de le faire, eh bien, le livre sacré
vous fera prendre conscience. C'est tout. Les enfants, posez des questions. Si jamais vous doutez des costumes de notre foi, n'en ayez pas honte. Vous pouvez le dire. Vous en avez le droit. Si votre esprit refuse d'accepter quelque chose, vous n'avez pas à hésiter. Interrogez-vous. Quand j'étais petit, j'avais toujours peur de poser des questions. Et surtout, à propos de notre foi. Et en grandissant, je n'arrivais toujours pas à manifester le courage de poser des questions. Après ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à surmonter ma peur. Cette personne m'a encouragé pour que je puisse poser des questions librement. Je pouvais enfin avoir du courage pour m'exprimer. C'est pourquoi je vous conseille à tous ici de toujours tout remettre en question avant de l'accepter. Demandez à votre professeur, demandez à vos aînés, et vous aurez une explication tant que la réponse n'est pas satisfaisante. N'acceptez jamais rien, les enfants. Les enfants, si vous voulez conquérir le monde et aller loin dans la vie, vous devez comprendre comment fonctionne le monde. C'est la vérité. Je l'ai comprise et je l'ai apprise. Et c'est pourquoi je veux que vous fassiez de même. Et si une personne qui est plus jeune que vous a une question à vous poser, ne soyez pas en colère contre elle. Ne le faites pas, c'est leur droit de poser des questions. Et si cette personne se met en colère, vous devez lui faire comprendre. Parlez-leur et raisonnez avec eux. Parce qu'il y a uniquement une façon de mieux connaître votre foi. Posez des questions. Posez des questions. Oubliez complètement votre ego. Parce que votre ego ne vous laissera pas poser des questions. Il ne vous laissera pas accepter l'explication de quelqu'un. Détruisez votre ego et posez des questions. Et si vous pensez que l'autre personne a raison et que vous devez changer votre point de vue initial, alors faites-le. Parce que le Tout-Puissant, dans sa bonté, vous soutiendra toujours. Souvenez-vous-en. J'aurais dû avoir le courage de voir les choses autrement. Alors nous n'aurions pas eu à nous séparer, Zara. Nous aurions fait ce voyage ensemble. Nous aurions été l'un des couples les plus chanceux du monde. Tu es en retard, Kabir. Nous sommes si proches, mais nous ne pouvons pas être ensemble, malheureusement. Tout comme les bancs d'une rivière, nous sommes si impuissants. Zara. Kabir. Tu pleures. Quoi? C'est moi qui pleure. Pourquoi? Tu es en train de pleurer, Zara. Non, pourquoi je pleurerais? Ne te préoccupe pas de ça. C'est bien. Nous ne sommes pas des ennemis. Eh bien, je ne m'attendais pas à te voir. Merci beaucoup d'être venu ici avec Qazi Irfan.
Oui, il est mon bouclier. Quoi? Je veux dire, tu sais, maman ne voulait pas que je sois là. Et tu sais, si elle avait pu, elle m'aurait déjà enfermée. Et je lui aurais demandé pourquoi, et ensuite tu m'aurais demandé pourquoi je ne suis pas venue. Et puis, tu sais, je ne peux pas m'embêter à répondre à autant de questions. Tu es en train de dire que Zara Siddiqui n'aime pas du tout répondre aux questions. C'est inacceptable, parce que je viens tout juste de conseiller à ses enfants de toujours poser des questions. Ne t'enfuis pas, Zara. Tu dois répondre. Donne-moi aussi quelques conseils. D'accord, bien sûr. Je suis en train de changer pour le pire, et toi tu changes pour le meilleur. Comment ça? Je veux dire que... tu as fait un excellent discours, Kabir. Le mot la vie moderne. Merci bien. Très bien, alors... allons-y. Où ça? Cette réception t'est destinée. Où comptes-tu aller? Je suis destiné à partir. Je vais quitter le pays. D'ici quelques jours. Je devrais partir. Au revoir. Je comprends très bien ce que tu dois traverser, ma fille. Aujourd'hui, en entendant le discours de Kabir, j'ai réalisé quelque chose. Les choses continueront après moi. Il y a de l'espoir. La ville aura donc un Qazi qui pourra s'en occuper correctement, ma fille. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'était impossible. Parce que Kabir va bientôt partir à Dubaï. Oui, papa. Kabir part à Dubaï. Mais je peux dire quelque chose. Aujourd'hui, papa, j'ai réussi à avoir un côté de Kabir que j'ai toujours recherché, tu vois. Mais je ne comprends vraiment pas. Est-ce que c'est le même Kabir qui t'a humilié? Ou est-il celui qui tu penses qui pourrait être le Qazi? Pir Muhammad, écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne veux plus rien entendre de ta part. Regarde un peu ton fils. Tu voulais qu'il devienne le Qazi de cette ville. Je suis heureux que nous ayons compris ses vraies intentions. Ou il aurait trompé la communauté. Après avoir écouté son discours, j'ai eu l'impression qu'il n'était plus le même Kabir que je connaissais. Et il est dangereux d'encourager les gens à poser des questions. Il est très très dangereux. Certaines choses ne peuvent pas être remises en question. Il faut les accepter comme elles ont été transmises. Aujourd'hui, les gens nous remettent en question. Et demain, ils questionneront le Tout-Puissant. Bien le bonjour. Salutations à toi.
Est-ce que tu as... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Non, pas du tout. Alors quoi? Tu as laissé ta vie. Et je ne peux vraiment pas t'aider à la retrouver. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux répéter? J'ai laissé... Non, je n'ai rien dit. Est-ce que tout va bien, Kabir? Tante Salma. Tante Salma. Bonjour à vous, Tante Salma. En fait, je voulais parler à Zara en privé. Est-ce que vous pouvez m'accorder cette dernière requête avant que je ne parte? Où est-ce que tu es, Salma? Bonjour à vous, Président. Salutations à toi. Salma, viens avec moi. Eh bien, tu ne veux pas savoir pourquoi je t'ai dit de m'accompagner en voiture. Tout d'un coup, comme un détraqué. Tu sais très bien que tu peux m'emmener où tu veux et quand tu veux, Kabir. Et tu es faux. Mais tu ne l'es pas trop. Cette voiture, idiot! Il est sorti de nulle part. Tu dois faire quelque chose pour te débarrasser de Zara. Ou tout ce que tu as fait pour la communauté aura été fait en vain. Oui, Pir Mohammad. Ça n'arrivera jamais. Pour cette communauté, j'ai dû suer sang et eau. Personne ne ruinera la communauté. Je peux vous le jurer. Est-ce que tu veux que je rentre à l'intérieur? Non. Tu n'as pas besoin d'entrer pour que tu puisses voir ce que je veux te montrer. Tu peux le voir d'ici. Regarde là-bas. Quelques fleurs ont fleuri sur la tombe de ma mère. Tu te souviens maintenant? Tu sais que ta mère représentait tout pour moi, Kabir. Tu sais, je l'aimais vraiment beaucoup. Si l'amour que je disais avoir pour Mère Ayesha était bien réel, alors tu verras, Kabir. Un jour, quand tu iras voir sa tombe, tu verras des fleurs. C'est ce que tu avais dit. Tu as toujours raison, Zara. Tout ce que tu prédis s'avère être vrai un jour ou l'autre. Tu as toujours tout compris. Et moi, je comprends toujours rien. Ou peut-être que je ne comprends pas tout. Oui, c'est sûrement ça. J'ai une question pour toi. Pourquoi tu ne t'es pas marié? Tu m'as pourtant dit que tu épouserais Zeyn seulement si j'acceptais que vous vous mariez. C'est ce que j'ai fait. Alors pourquoi tu ne l'as pas épousée, Zara? Je n'ai pas compris ce que tu voulais. Je ne pouvais pas comprendre et j'ai été témoin de la mort de ma mère à ce moment-là, mais je n'ai toujours pas compris. Est-ce que tu penses vraiment que maman a perdu la vie parce que nous nous sommes séparés, toi et moi?
Est-ce pour ça qu'elle est morte? Non. Une telle chose ne peut pas être vraie. Comment? Je sais que tu sais tout, Zara. Tu sais toujours tout. Tu es consciente de la réalité cruelle de la vie. Et je sais très bien que tu comprends mieux les nuances de la vie que moi. S'il te plaît, dis-moi que notre séparation ne l'a pas tuée. Que reste-t-il entre toi et moi? Quel est ce lien que nous partageons, Zara? Dis-le-moi, s'il te plaît. Kabir, toi et moi, nous sommes comme l'eau. À chaque fois que nous essayons de nous réunir tous les deux, le destin nous empêche de le faire. Il nous a séparés en deux rives qui ne peuvent jamais se rejoindre. Nous sommes proches et pourtant, nous ne pouvons pas nous toucher. Je pense que ta mère était la seule à savoir ce que nous étions vraiment. Elle était la seule qui espérait que nous serions à nouveau ensemble. Mais ça ne devait pas se faire. J'étais destinée à épouser quelqu'un d'autre et toi... Et tout espoir que ta mère avait pour nous... a été... Kabir, ma mère répète souvent que j'étais une enfant vraiment têtue. Une fois que je voulais quelque chose, je devais l'avoir. Et je ne changeais jamais d'avis, tu vois. Je restais déterminée. Quand tante Sabina m'a dit que toi et moi, nous allions certainement devenir amis tous les deux, j'avais décidé que nous serions juste des amis et rien de plus. Mais j'ai échoué, Kabir. Je pensais que même toi, tu voulais qu'on soit juste amis. Mais ça n'est pas arrivé. Tu veux savoir quelle relation nous partageons? Notre relation n'est pas différente de celle qu'Adam avait avec Ève et que les bourgeons ont avec les fleurs. Et c'est aussi comme la relation entre les pluies et Malar. Et le plus important, c'est aussi comme la relation que le Tout-Puissant a avec ses enfants. Tu n'as pas compris. Ça s'appelle de l'amour, Kabir. Ça ne servira à rien. Je te dis juste la vérité. C'est de l'amour. Oui, de l'amour, Kabir. Peu importe où je vais, où tu vas, ou ce qui nous arrive, ce que nous partageons ne changera jamais, Kabir. Il existera toujours. Tu sais quoi? Je n'ai pas changé. Par contre, c'est le cas pour toi. Tu m'as fait traverser énormément d'épreuves, Kabir. Et tu as même fini par insulter mon père. C'est même toi qui as pris les papiers de divorce. Pour les signer, Kabir. Tu as donc accepté ce divorce. Tu as usé de tous les moyens que tu avais pour le faire, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi. Quand je regarde dans tes yeux, je vois toujours l'amour que tu ressens pour moi. Peut-être que je suis juste une idiote. Ou alors ce que je vois est vrai. Pourtant, je me pose réellement la question que si cet homme était vraiment amoureux de moi à ce point, pourquoi m'aurait-il fait une telle chose? Je passerai le reste de ma vie à votre service et je vous promets solennellement de m'éloigner de Zara pour toujours. Mais je vous en prie, Tout-Puissant, sauvez la vie de Zara. Je suis contente qu'on ait parlé de ça, Kabir. Ou ces choses auraient mis un énorme poids sur moi et auraient complètement envenimé mon cœur, je ne l'aurais pas supporté. Et il se serait transformé en une blessure incurable, tu vois. Tu vas partir. Mais... il faut que je te dise quelque chose avant ça. Je suis tombée amoureuse de toi, Kabir. Et tu sais, je suis encore amoureuse de toi et je le serai toujours.
Si tu veux me dire quelque chose, tu peux le faire sans aucune crainte, Kabir. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? À chaque fois que tu as essayé de rencontrer Zara, son état empirait. Il faut que tu tiennes ta promesse de ne plus jamais t'approcher de Zara pour toujours. Kabir? Je suis en retard. Je vais te déposer. Zara, ma fille, alors qu'est-ce que Kabir t'a dit? Où est-ce qu'il a pu t'emmener? Le cimetière. Je n'ai pas pu aller à l'intérieur. J'ai regardé la tombe de ma mère Aïcha depuis la porte du cimetière. Mais pourquoi Kabir t'a-t-il emmené à cet endroit, Zara? Il voulait juste savoir ce que nous étions devenus, lui et moi. Il voulait aussi savoir si mère Aïcha était bien morte à cause du chagrin qu'elle a ressenti. De voir que nous étions séparés. Il semblait complètement perdu, comme s'il ne voulait rien me demander, mais qu'il avait envie de me dire quelque chose de vraiment très important. Il y a quelque chose qu'il essaie de me cacher, mais que je sens au fond qu'il veut quand même se débarrasser, maman. Kabir a sûrement voulu parler à Zara du vœu qu'il a fait quand elle était malade. Est-ce que je dois lui dire? Maman, après ça, Kabir n'a rien dit de plus et a tout simplement voulu qu'on parte. Ne t'en fais pas, ma fille. Allez, va te reposer. Quelque chose te tracasse? J'en ai plus qu'assez, Irfan. Je ne peux plus supporter de voir ma fille traverser autant de choses horribles. J'aimerais que quelqu'un lui dise enfin qu'il est pratiquement impossible que Kabir l'accepte à nouveau dans sa vie. Non, jamais. Il ne l'acceptera jamais. Je suis tombée amoureuse de toi, Kabir. Et je suis encore amoureuse de toi et je le serai pour toujours. Kabir? Tu vas donc quitter le pays dans quelques jours. Tu devrais passer un peu de temps à la maison. Et au fait, j'ai acheté un nouveau tapis de prière pour toi. Je l'ai mis dans ta chambre. Garde-le et emmène-le avec toi. D'accord. Et quand tu y seras et que tu te remettras de cette folle envie que tu avais de prendre l'air, souviens-toi que tu n'es pas le seul homme sur cette terre, Kabir, et que tu as déjà une maison. Ton père est toujours en vie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler si tu veux. Je verrai ce que je peux faire. Merci beaucoup, papa. Je ne sais pas si ce sera le cas quand j'irai à Dubaï, mais j'en ai besoin maintenant. J'aurais besoin de tes conseils, papa. Je suis heureux que tu penses que ton vieux père est encore digne de t'apporter des conseils. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Est-ce que tu penses que Zara avait raison? À propos de quoi? Maman est-elle morte parce que Zara allait épouser quelqu'un d'autre? Tu crois que maman est décédée parce que nous nous sommes séparés? Kabir, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je trouve que c'est vraiment inattendu, embarrassant même. Tu penses vraiment que tu devrais croire tout ce que cette fille dit? Elle et son père sont vraiment déterminés à faire de la mort de ma femme la grosse plaisanterie de l'histoire. Donc tu ne connaissais pas ta mère? Tu crois vraiment qu'elle était si faible que la décision de quelqu'un de se remarier pourrait la tuer? Je te l'ai déjà dit plusieurs fois de ne pas t'approcher de cette fille. Elle est en train de te faire devenir fou.
Kabir, tu as déjà juré, avec ta main sur le livre sacré, que tu resterais loin de Zara. Et tu sais ce qui s'est passé quand tu n'as pas voulu suivre cette simple règle. À l'hôpital à Mumbai et dans cette usine. Elle a failli perdre la vie à cause de toi. Tout ce que je peux dire, c'est que tu devrais rester loin d'elle si tu veux vivre une belle vie. Ne pense même pas à elle. Après tout, je suis ton père et je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Je ne veux pas te voir t'éloigner du droit chemin. Éloigne-toi de cette fille. Zara.